Il fallait voir l'accueil réservé à ces soldats, bombardés de pommes. Les jeunes filles qui se mettaient devant les chars, qui bombardaient les pilotes de chars de pommes. On ne pouvait pas tout de suite comme ça être gai, joyeux, heureux. Hein. On avait forcément à l'intérieur de nous encore une anxiété. Puis il y avait tous ces soldats qui n'étaient pas encore revenus. Et puis il y avait tous ceux qui étaient encore dans des camps. Et puis il y avait tous ceux dont on ne savait pas s'ils étaient morts ou s'ils n'étaient pas morts. Donc ça n'a pas pu être une folle joie tout de suite. Hein. J'ai été expulsé parce qu'on était juif et que l'Alsace devait devenir ce qu'on appelle Judenrein. Le mot est très fort, hein, c'est-à-dire purifié de toute présence juive. Et à ce moment-là, on a fui à travers différentes étapes. Et le retour, ou la possibilité encore du retour a été, pour le gosse de 9 ans que j'étais, je suis né en 36, la fin de la peur, de cette espèce d'angoisse de gamin qui pouvait être séparé de ses parents à tout moment. Et c'était un lieu un peu paradisiaque que j'espérais. Et puis le retour s'est fait alors dans des conditions beaucoup plus difficiles que j'aurais cru. J'ai eu cette expérience d'abord je pense à l'école, du petit singe savant. J'étais un enfant qui savait bien le français, avec des grands gaillards qui allaient ça allait de 7 ans à 17 ans, on était dans la même classe. Et ces grands gaillards ne savaient pas un mot de français, donc l'instituteur maniait la trique et me citait moi constamment en exemple. Et du coup, pour eux, ils ne pouvaient que haïr ce gamin singe savant qui était produit devant eux. Ils avaient des petits poignards, les plus âgés avaient des petits poignards des jeunesses hitlériennes, la Hitlerjugend, et donc ils me menaçaient avec ces couteaux nazis. C'était tout à fait l'inverse de ce que j'avais cru, j'avais espéré.